Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, on va essayer de faire la mission spéciale Reva, enfin pas essayer parce qu'en fait on l'a réussi. Donc je suis avec un membre de ma guilde de chez Fury Unity QC, Dom qui est avec moi, donc qui va parler tout à l'heure. Donc on va passer à l'enregistrement, on va essayer de vous expliquer les mécaniques importantes à comprendre sur ce combat pour pouvoir réussir l'éclat de Reva. Donc je vous retrouve tout de suite sur la vidéo, ça sera pas long, juste après ce petit message. Donc voilà, je vous retrouve pour le combat donc, qu'on vient de faire avec Dom. Donc Dom, je te laisse parler un petit peu là pour expliquer un petit peu ce que tu en as compris de ce combat là, pour notamment le fait que c'est pas forcément le plus important de tous les tuer. Ouais, en bout de ligne, c'est plus le premier combo qui est le plus difficile là, avec les Jawa. Si tu peux passer à travers le premier combat, le deuxième il est quand même assez facile si tu as tes 5 persos en vie. Donc en gros, le principe, il faut monter des purges le plus haut possible pour faire en sorte que tu as des tours de bonus avec le Grand Inquisiteur pour cleaner tous tes dégâts sur la Ce durée. que je te Donc, propose, on va lancer à 3, on va lancer le match pour qu'on va continuer à parler, mais pendant que ça défile, quoi. Donc 1, oui, 2, 3. Donc voilà, effectivement, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est qu'il y a un truc avec les purges, c'est de... Finalement, on a essayé de pas trop les consommer, quoi. Donc, je te laisse parler un petit peu, hein. Là, il y a le premier move intéressant parce que déjà, je vais reprendre la parole. Déjà, ce qui m'a étonné, c'est qu'on est, comment dire, ils aient joué avant nous. Donc, je sais pas s'il y a une vitesse, mais je sais que j'avais vu une vidéo où il y a quelqu'un qui jouait avant. Mais quand on est dans cette situation-là où on joue pas avant, peut-être que je crois que c'est la septième sœur qui, je sais pas au niveau des modages, celle qui dispel, je sais pas laquelle c'est mieux. Est-ce que ça serait pas mieux que ce soit elle qui joue en premier selon toi? je ne sais pas. Je sais pas. Parce que là ils ont joué, donc il y a les buffs, il y a les retrieves. Alors effectivement, vu qu'il y a lui comme personnage, là il y a la OE. Donc en tout cas, pour expliquer un petit peu, ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que de Dacha ou Dracha, ou je sais plus comment il s'appelle, là, celui qui est juste à côté du chef Nebit, c'est lui qu'il faut absolument contrôle. Donc là, à ce moment-là, on a décidé de... Enfin, c'est toi qui as décidé de... Bah vas-y, Faire je un t'explique heal. ton move là. Explique ton move, ce que t'as fait là. Ouais, on a décidé de faire un heal parce qu'on a décidé de garder la BTB block là, pour le prochain tour. Donc, on a décidé de faire un heal de groupe là, pour direct au début. Mais ça aurait été mieux ce qu'on aurait pu mettre la BT block direct sur Dacha en partant, mais on pouvait pas avec le temps de heal. Ouais, je sais pas, il y a peut-être un petit up de vitesse à mettre. Tu sais, ça se trouve, il manquait un ou deux de vitesse pour que tu puisses jouer avant et que tu aies le temps de mettre l'ability block. Mais par contre, c'est vrai que le fait qu'il y ait le soin. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le but de combat, c'est pas forcément d'arriver à tous les tuer. Ils vont mourir tout seuls des dots. Donc en soignant régulièrement, ça évite de monter trop haut en dot. Et, euh, et en fait, il faut temporiser, il faut contrôler et temporiser. Donc là, on va avoir la dernière compétence qui va être utilisée finalement pour soigner. Alors moi, ce que je savais pas, c'est que je pensais que la dernière compétence est soigner uniquement la cible. Mais en fait, ça soigne tout le monde. Ou je me trompe? J'ai pas compris. Je disais, la dernière compétence, là, d'ailleurs, t'es en train de la Ouais, montrer, là, renseignement ennemi ID9. Je pensais que ça soignait que la cible, mais en fait, ça soigne tout le monde. oui, ça donne la protection un peu à tout le monde, mais ça soigne la cible de beaucoup. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, il y a un avantage à ça, par exemple. Ça enlève une purge à tous les adversaires. Ça veut dire, le but, c'est monter les purges plus haut. Donc, mais c'est pas grave. Je pense que ça vaut plus la peine de healer tes bonhommes que, que de perdre une purge.
Donc là, on a healé. Après ça, on a décidé de faire le deuxième skill du cinquième frère. Ça enlève toutes les buffs sur les Jawa. Puis ça ajoute deux purges à tout le monde. Donc, Ouais, finalement, lui, c'est intéressant qu'il joue à ce moment-là, là. ouais. Donc là, on a décidé, rendu là, d'enlever les... Bah là, je crois que prendre le t'as fait deuxième l'aspect du skill. milieu, t'as soigné. Ouais. T'as soigné pour encore une fois que les dots ne montent pas. On a fait le deuxième pour enlever les dégâts sur la durée, sur nos personnages. Parce qu'en bout de ligne, il faut plus rester en vie dans ce combat-là que d'essayer de les tuer, parce que les dégâts sur la durée vont tuer les Jawa toutes seules. Donc c'est mieux d'essayer de rester en vie. Donc, Allez, je précise une chose pour ceux qui regardent cette vidéo, le modage sera montré en fin de vidéo. Donc vous inquiétez pas pour ça, vous allez pouvoir voir ce qui a été utilisé et les vitesses qu'il y avait sur chaque personnage. Là, c'est vrai qu'on met un petit peu de temps à réfléchir, vu que c'est la première, on pourra revoir ça, mais effectivement, c'est le bon call là, parce que ce que je vois, c'est que tu mets les soins, mais tu mets aussi l'anti-crit. C'est intéressant comme compétence. et ça a mis Ability Block sur tout le monde. Ouais, en plus, ça a mis l'Ability Block. Donc finalement, on n'a pas pu le mettre avec la matraque électrique de la 7ème sœur. Mais avec ta compétence de zone, tu as pu le faire sur tout le monde, donc c'est encore mieux. Alors là, je sais plus pourquoi tu prends. Je sais que tu vas faire l'aspect du milieu. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait fait la 3ème pour les confusions. Mais je pense qu'on a fait notre primaire là-dessus. Ah, c'était une basique pour. Ouais. Ok, Ah, pour monter les purges, oui, parce qu'on... qu'effectivement, quand on monte les purges, dès que quelqu'un a 6 purges, bah non, le grand inky gagne pas. Ah non, il y en a que 5, ça a pas proc, c'est ça. Quand il y a 6 purges, le turn meter du grand inquisiteur se remplit. Donc tu as un tour bonus. Là. C'est ça, donc l'objectif avec vos inquisiteurs, en fait, c'est de pouvoir monter tranquillement les stacks de purge jusqu'à 6, comme ça vous gagnez des tours bonus à votre grand inquis, dans un seul but au final, c'est de pouvoir faire l'aspect du milieu pour soigner tout le monde et reposer des ability blocks de masse, quoi. C'est un petit peu ça. Oui. Exact. Là, je me rappelle... Vas-y. Donc celui-là, je pense qu'on a pris le deuxième skill. Je suis pas sûr, je m'en rappelle plus. Ouais, moi aussi j'ai un doute ici ce qu'on a décidé de faire. Parce qu'on avait déjà Ability Block sur le personnage. Ouais, je me demande si on n'a pas fait juste une basique. On n'a pas juste une basique parce qu'on a voulu le garder pour une autre fois. Ouais, donc, pour au cas où il y en aurait besoin. Ouais, on a décidé de le monter une ébite à 6 à la place parce qu'on n'est pas encore à 6. Donc on a fait une basique là-dessus. Parce que là on est à 5 purges. J'essaye de lire en même temps, mais effectivement, la spéciale inflige un cumul de purges. Ça, on n'en consomme pas. Donc en fait, je crois... Parce qu'il y a un truc entre les gars et les filles. C'est-à-dire que je crois que c'est les filles mettent des purges. Tu vois, ça n'a pas mis de purges. Les filles mettent des purges sur les spéciales. Les gars mettent des purges sur leurs basiques. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, une affaire de même, quoi. Et là, ça confirme ce que je pense. Parce que, tu vois, elle a fait sa basique, ça n'a pas mis de purge. Ah non, mais c'est rien que ça peut pogner. Des fois, ça pogne pas. Là. Des fois, ça pogne, des fois, ça pogne pas. Donc, je relise le kit, je crois que c'est dans Patience que c'est marqué, là, la dernière compétence qui est montée. Je connais pas bien les inquis. Moi, j'ai la 2ème sœur de montée pour le vaisseau, mais... Bon, c'est une équipe qui va venir bientôt dans mon inventaire, parce que c'est l'équipe que je ferai juste après Jabba, là. Sachant que je suis déjà parti dessus, mais... là, voilà. tu vois, on a eu 6 purges. Okay, sur Nebit. Tu vois, t'as fait une spéciale avec ton 5e frère, il n'y a pas eu de purge. Là, je crois qu'à ce moment-là... Alors surtout là, ce qu'on n'a pas fait, c'est consommer les purges. Donc on va expliquer ce move-là. Là, c'est la dernière spéciale du Grand Inquis, parce que ça donne des bonus de vitesse. Mais ce qu'on a décidé à ce moment-là, c'est de pas forcément vouloir donner des buffs de vitesse. Donc il me semble qu'on va faire une basique. Et si je dis pas de bêtises, si tu l'as fait sur Nebit, tu fais ta basique, normalement ton grand acquis devrait jouer tout de suite après. Si c'est ce que je pense, et qu'effectivement les gars mettent des purges sur leur basique. On va le voir tout de suite.
C'est un petit peu long à se décider. Chiffre, Ouais, un peu plus slow, là. tu vois, bienvenue dans mon monde. Ah, tu vois, c'est exactement ça. T'as mis une purge avec ton inki. Du coup, tu gagnes ton tour bonus. Et là, ce qu'on a décidé à ce moment-là, c'est on a visé celui qui avait le plus de purges pour essayer de refaire gagner très vite un tour bonus au grand inki, quoi. Exactement, ouais. Donc, faut pas utiliser les specials tout le temps dans ces combats-là, dans ce combat-là, parce que vous allez perdre. Donc, il faut utiliser beaucoup des basiques à la place. D'ailleurs, Pour monter des purges. bienvenue dans mon monde d'enregistrement, parce que tu vois, c'est ce qui est au départ, là, quand j'ai commencé ma chaîne, c'est ce que je me rendais compte, c'est la plus grande difficulté, bah, c'est pas de meubler, mais c'est que tu dois essayer de garder l'attention constante sur le discours que tu vas faire. Pour ça, c'est pas toujours évident d'enregistrer avec quelqu'un d'autre à cause de ça. Il y avait quelqu'un avec qui je l'avais fait, je pense que tu connais sa chaîne, c'était Green Jojo. J'avais fait une fois avec lui, ça a bien déroulé, mais parce que lui, il avait l'habitude. Et, parenthèse avec ça, là, vu que pour l'instant, on n'a pas grand-chose à commenter. Là, tu vois, tu as fait une basique, tu as gagné un purge. Normalement, avec la 9ème sœur, tu vas faire une spéciale. Non, tu as fait une basique. C'est marrant, là, tu as gagné une purge. Ah, je comprends mais plus. c'est ça. Des fois, ça pogne, des fois, ça pogne pas. Ou alors, c'est la 6, je sais pas. En attendant, ton grand inqui, Bon, donc là, il s'en monte il ça. monte sa purge. Là, ça commence à mourir des dots. Et Ouais, effectivement, ça là, commence à être critique ouais. pour nos personnages, parce qu'on a 12 dégâts sur la durée à peu près. Bon, donc, il faut que le grand équilibrateur prend son tour le plus vite possible pour cleaner les dégâts critiques, parce qu'on pourrait perdre un perso. Là. Ouais, exact. Ah, et parenthèse de ça, là, pour ceux qui me regardent, vous n'avez pas l'habitude que j'enregistre avec une petite image comme ça, mais c'est parce que j'ai fait l'enregistrement de quelqu'un qui joue, de Dom, là, qui jouait sur iPad. Ne me demandez pas pourquoi, dès que quelqu'un joue sur iPad, ça fait une petite image comme ça fait pas un plein écran. Malheureusement, je sais pas si j'aurai l'occasion d'enregistrer un autre match qui serait pas sur un iPad, histoire que ce soit un peu plus visible, mais au moins ça fait une base, quoi. Alors je pense surtout à nos membres de chez Fury qui vont pouvoir regarder ça. Parce que je crois que t'es le premier à avoir réussi l'éclat de Reva. Oui, je suis le premier. Et tu vois, On l'a essayé avant, puis il l'a raté parce qu'il a pu utiliser le special du Grand Inquisiteur. Donc il a perdu des persos sur des dégâts sur la durée. ouais, puis tu vois, c'est pas un hasard parce que t'es le premier à l'avoir fait, puis t'es le premier à l'avoir fait en stream avec des gens qui t'ont conseillé, quoi. Ben oui. Donc c'est un peu comme les éclats de cam, quoi. Mais d'ailleurs, pour parler un petit peu du futur kit de Riva, alors là, on est dans la deuxième partie de la vidéo, j'ai quand même commenté ce qui se passe. Là, tu resoignes, donc là, ça déroule tout seul. T'as posé l'aveuglement. Je crois même que tu vas monter à 6 purges. Tu vas faire la dernière spéciale de Linky pour qu'il gagne tous les buffs. Mais de mémoire, je suis même pas sûr que Kenobi ait le temps de jouer. Parce que... c'est pas avec critique. Tu vois là, il perd sa jauge de tour. Donc elle a fait perdre la jauge de tour. Donc c'est ça, il a même pas joué. Donc là, tu vas consommer. Non, pas encore. C'est vrai, il n'y a pas les 6. Là, il y a les 6. Donc là, tu regagnes un tour bonus. Tu vas consommer les purges. Et ça va donner tous les buffs à tout le monde. Et je crois que ça donne des buffs de Tena aussi. Mais ça doit pas changer la mécanique de gain de dot, là, de dégâts sur la durée. Là. Mais rendu là, le combat est pas critique. C'est vraiment facile là, contre Kenobi. Mais c'est une équipe, tu vois, elle a fait beaucoup de débats, l'équipe d'Inquisiteur. Quand ils sont sortis, j'étais un petit peu hypé, mais pas plus que ça. Grand Inquiet est sorti, c'était cool. Mais je trouvais, une fois qu'il était là, je trouvais pas l'équipe fantastique. Je savais pas trop avec quoi le faire. Donc là, on a terminé le combat. Je fais pause juste une seconde, je vais revenir in-game pour continuer la conversation, ça sera pas long. Voilà, juste avant que la vidéo se termine, on va vous montrer les modes. Donc ça sera pas long. Vous allez voir tous les modes de ces inquisiteurs. Donc il y a peut-être des turn orders à changer pour que ce soit plus optimisé. De toute façon, là vous avez un match réussi, donc vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui est important de retenir. Donc là, effectivement, il y a le switch avec le gain de jauge de tour pour le grand inquis. Ne pas forcément consommer toutes les spéciales tout le temps. Malgré que pour la 9ème sœur, justement, là, qu'on est en train de regarder,
Je sais pas si c'est pas mieux de faire sa spéciale du milieu tout le temps. Faudrait relire le kit parce que je connais pas bien les Inky. Comme je te disais tout à l'heure, c'est une équipe, quand elle est sortie, ça avait l'air fun. On pensait que ça pourrait soft de JML et peut-être même du JMK. Au final, quand c'est sorti, c'était pas terrible. Le Grand Inky est arrivé, c'était un peu mieux, mais c'était pas une équipe transcendante, quoi. Bon, maintenant, c'est une équipe qui déjà en l'état est capable de tomber des Jabba, donc c'est une équipe qui devient intéressante parce que les Jabba en défense, c'est quand même costaud. Euh, Puis, ce qui est intéressant avec Reva, c'est qu'elle va booster l'équipe. Je sais pas si tu le. Ça n'a pas enregistré. Ok, j'ai pas le reste des modes. Bon sang. Ok, je reprends avec vous. Donc, les modes du Grand Inky. Il y aura peut-être un petit. Il y aura peut-être pas qu'on continue sur la vidéo, mais c'est pas grave. Au moins, vous allez voir tous les modes de tous les personnages que Dom a utilisés. Donc j'ai toujours pas fini ce que j'essaie de dire. C'est que l'arrivée de Reva, en fait, dans cette équipe. Je sais pas si tu as lu un petit peu son kit. Mais déjà, par exemple, en TW, je sais pas si ça va aussi marcher en GA parce qu'elle a un Omicron pour la GA. Donc en fait, l'équipe va performer en TW, va performer en GA. Je sais pas s'il y a un Omicron pour la bataille de territoire. Là, c'est la seule question que je me demande. J'ai pas regardé tous les personnages. Mais je sais qu'en TW, par exemple, le Grand Inky, avec le Omicron de. Enfin, avec la compétence unique, pardon, pas le Omicron, mais l'unique de Reva, va gagner. 6 stacks de purge. Et donc, avec ces 6 stacks de purge, et ben automatiquement, le Grand Inquisiteur prend un tour, quoi. Et ça veut dire que s'il a 6 stacks de purge en partant, et il peut tout de suite faire sa dernière spéciale pour consommer 6 purges et donner tous les buffs à tous les Inky, notamment le buff de vitesse, le buff d'attaque, etc. Ça veut dire qu'en partant, l'équipe, elle tape tout de suite très fort, quoi. Donc, plutôt intéressant comme kit. C'est ce qui est un peu cher, je trouve, pour cette équipe. C'est que ça demande beaucoup, mais beaucoup de travail pour une équipe d'inquisiteurs. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, R7, 5 persos R7, là, c'est beaucoup de matériel. Donc, puis je trouve pas que c'est une équipe qui se démarque tant que ça pour tout l'effort que tu mets pour avoir tes personnages. Bah, avec Reva, elle va peut-être. D'ailleurs, ce que je vais faire là pendant qu'on parle, je vais mettre le kit. Donc voilà, là je mets en vidéo le personnage de Reva, mais c'est que en fait, je pense que en GA, ça sera elle le lead, et en grande arène, ça sera le Grand Inquisiteur. Ce que je trouve pas, c'est ou alors c'est dans Patience. Ah, c'est ça. Tu vois, son unique Impatience, ça s'appelle. Ça fait que lorsqu'un ennemi attaque ce personnage en dehors de son tour, il obtient un cumul de purge. Ok, donc déjà ça c'est pas mal. Mais vraiment, ce personnage va permettre de transcender l'équipe. Mais là où je trouve que c'est cher, c'est que t'as 5 acquis à monter R5. Même R7, on va dire. T'as 5 acquis à monter. Non, R5, excuse-moi. R5 parce que c'est pour débloquer le grand acquis. Et après, il faut que tu en montes 4 autres plus le grand inquis R7 pour ensuite débloquer. Ça va prendre des mois de débloquer Reva. Et tant que t'as pas Reva, l'équipe, elle est pas transcendante, quoi. Mais avec Reva, je pense que ça sera transcendant. Je veux dire, c'est une équipe qui devrait. Ça sera des tueurs de GL. Tu vois, je m'attends. Ça tue des Jabba, ça tue des JML. Je pense que ça va tuer beaucoup de choses, quoi. Ouais, j'espère. Bah surtout que toi t'as fait l'effort d'aller chercher le grand Inky, donc tu dois être impatient d'avoir Reva. De toute façon, dans notre guilde, on en a combien des grands Inky au final? J'ai pas fait le compte. Je crois qu'on a dit une quinzaine. Je pense que c'était. Ouais, il y en avait 11, je pense, la dernière fois que j'ai regardé, mais. Ouais, mais tu vois, ce matin, là, j'ai regardé parce qu'il restait encore 2 jours, parce qu'il y en avait qui devaient pas être prêts parce qu'ils allaient leur manquer comme 2 jours, sauf que comme l'event est resté 6 jours, je crois qu'on en a eu plus que prévu. Et ce matin, j'ai vu quelqu'un qui l'avait débloqué. Donc, au final, je sais pas. Je me demande si c'est pas 2 personnes qui l'ont débloqué ce matin. Donc, je sais pas combien on en aura. Mais bon,
Moi je vais refaire une vidéo d'ailleurs là-dessus sur les plans de farm. Je termine, je vais montrer ça pour ceux qui sont en train de me regarder. Tiens, c'est quoi que j'ai ici? Ah, ça c'est toujours bon à prendre. 400 petits cristaux. Sur mon plan de farm, je dois terminer le farm de JML, c'est de la relique. J'ai regardé, donc je sais pas si beaucoup de gens sont comme moi, mais ce qui me manque surtout, c'est des câblages en bronzium. J'ai fait le calcul pour finir les prérequis de JML. Il m'en faut 640. 640 câblages en bronzium pour pouvoir mettre tous les niveaux de relique qui me manquent pour JML, quoi. Donc je me disais qu'une fois que tout serait G13, ça irait vite, mais c'est quand même long. Et après, ben, ça va être Jabba parce que à cause des mods, mais les Inky, ils vont suivre, quoi. Ça va être ça. Et pour ceux qui me suivent pour la GA, pour l'instant, bah, je ferai pas de team optimisé pour la GA parce que la team Jabba et la team des Inquisiteurs, ça va être ma priorité pour les prochains mois, quoi. Donc, moi, je focuserais plus sur Jabba. Ah, de toute façon, je suis dessus. Je suis dessus. Tu vois, là, j'ai mon, comment ça s'appelle, euh, le Wookie gris, noir, là, j'ai oublié son nom, là, Krasantan. Krasantan. Ok. J'ai Krasantan qui est bientôt G11. J'espère pouvoir le passer G12 assez vite. Et tu vois, avec l'événement du garde d'esquive Lando, je suis passé j'avais quoi, 13 éclats sur 85. Là, aujourd'hui, je suis à 83 sur 100. Et c'est le dernier personnage que j'ai pas encore cette étoile. Donc, tout le reste est cette étoile. Et j'ai décidé de commencer par les 3 marquis. Parce qu'au moins, ça permet de faire une team Cartel des Hutt avec Boba Fett qu'on a monté et Cat Bane qu'on a monté quand on a fait le farm de l'exécutor. Donc ça permet de faire une team Cartel des Hutt full relique. Au moins, quand il y a des défis, ça peut permettre de faire des trucs, quoi. Ça te donne des possibilités. Ouais, c'est ça. Puis en plus, je me posais la question si l'équipe en l'état, avec le lead de Boba Fett qui est axé sur les grenades, à moins qu'on mette le lead de Leia, mais je me demandais si ça faisait peut-être en posant le micron déjà de Krasantan, parce que moi c'est sûr que je vais le mettre, hein, j'ai investi sur la team Jabba, donc le micron de Krasantan je le mettrai, mais je me demandais si je le mettais tout de suite quand la team était finie, même si j'ai pas encore Jabba, si ça pouvait être une team en défense qui aurait un peu d'allure, tu vois. Je me suis posé cette question. J'ai essayé un peu, elle est bonne quand même. Ouais. Même en Jabba, elle est vraiment... je trouve que c'est le personnage le plus important. Allez, je vais aller sur ton profil, là, je vais aller regarder ton compte. Tu verras ça quand tu te revérifieras. Quand tu te re-regarderas, ça va te faire bizarre de t'entendre parler. Ça fait toujours ça la première fois. Faut que je te trouve. Attends, je vais faire pause le temps de te trouver. Bon, voilà, je t'ai trouvé. Inventaire. Ok, toi, tu l'as, Jabba. Ok. Ah, toi, t'es bien, là. T'as les Inky, t'as Jabba. Ouais, 9 millions 2. T'es pas un petit joueur. Je les ai toutes. Ouais. Ah, t'es bien, là. Et donc, qu'est-ce que t'en penses de cette team Cartel des Hutt, au final? Je sais que t'as pas l'ult. Comment t'as dit ça? Je vois que tu n'as pas encore l'ult. Non. Ah, écoute, je regarde ton compte, là, et je me dis, un jour, j'aurai le même. Ah, mais ça fait longtemps que je joue. Hein. Ah, écoute, là, tu vois, je me dis, dans quelques... Ben, tu vois, j'ai fait un énorme gap en 2022. 2022 se termine, on va voir en 2023. Logiquement, courant janvier, je devrais quand même finir JML. Je pense 3-4 mois pour sortir Jabba. Et j'enchaînerai avec les Inky. Et après les Inky, j'irai finir Starkiller, j'irai chercher Afra et toute sa team. J'irai finir ces farms-là avant d'aller chercher, ça me fera 5 GL dans mon roster. J'irai chercher ça avant de faire une 6ème GL. Mais la 6ème GL, ça sera le Seigneur Vador. Je finirai par Rey, quoi. Parce que, toi, Cavador,
t'as beaucoup de personnages dans son farm qui sont quand même sympas, quoi. Ouais, mais j'ai toutes les GM, là. À un moment donné, je savais pas quoi faire. Ouais, c'est sûr que... Là, je suis direct avec les droïdes, là. Je suis vraiment timé un peu comme avec les nouveaux personnages qui ouais, sortent, là. là où t'en es, toi, finalement, t'as pas besoin de whale, finalement, t'as pas besoin de tant que ça, quoi. Enfin, je sais pas si tu whale un peu, si tu mets un peu... De qui, tu peux dire? Mets-tu un peu d'argent dans le jeu ou pas? Oh, moi, je veux pas une scène. Ouais, c'est ça, mais sauf que comme t'as un vieux compte et que t'as tout monté, tu peux quasiment faire tes farms presque au rythme auquel ils sortent les personnages, quoi. Ouais, c'est ça. Vu Donc, qu'on est là depuis le début, ben moi, je peux suivre tout le temps, là. Donc, à la minute qu'il sort un personnage qui devient farmable, ben là, je peux commencer à le farmer parce que je suis up-to-date, là, tu sais. Quand t'es pas up-to-date, c'est difficile parce que faut que t'as pas le choix de faire des compromis, là. ouais, c'est sûr. Mais c'est ça, je regardais le farm de LV. Tu vois, t'as une grande partie qui est commun avec Si, l'exécuteur et General Kenobi, notamment avec la 501, avec Padmé, tout ça. Mais derrière, tu vois, t'as Embo, qui est un personnage qui va être utile avec Jabba. Pierre Tusken, qui a un Omicron qui est excellent en 3v3. Zam Wessel, qui a un Omicron également qui est excellent en GA. Ouais. Notre gunnery Relic 7, c'est sujet à débat. Moi, je trouve que c'est bien, mais il y en a qui préfèrent l'avoir G12 pour qu'il meure rapidement. Et tu termines par la Bad Batch, qui est une excellente équipe. Donc, tout le farm de LV est sympa. Sauf que là, je t'avoue qu'avec le problème des câblages en bronzium, là, moi, Jabba, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Parce que alors, les niveaux de reliques, c'est à vomir, quoi. Ouais, c'est long. Bon. Mais Jabba, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un event qui passe à toutes les 2 semaines. Ça donne vraiment beaucoup de matériel, là. Ah, ça. Les mods, là. C'est pour ça qu'on va tous dessus. Hein. Bon, je vais finir la vidéo ici. Sur ce, pour ceux qui nous ont regardé, j'espère que ça vous a plu. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, salut. Bye bye.